Quelqu'un qui fait du mauvais à son prochain et qui ne dit pas oui, c'est moi qui ai fait, il ne pardonne pas l'intéressé. On demande, il n'arrive pas à dire oui, c'est moi qui ai fait. Là, l'intéressé peut aller chez quelqu'un pour rendre fou celui qui a fait. La Soudoumbouya pratique la médecine traditionnelle. La maladie mentale est l'un de ses domaines d'intervention. Tu enceintes une fille par exemple, on te demande, tu dis non, c'est pas moi qui ai fait. Les parents vont aller chez quelqu'un. Dès qu'on voit l'intéressé sur l'étoile, on peut l'envoûter, il peut être fou, il peut perdre la connaissance. Pour nous amener à mieux comprendre ce que c'est que l'envoûtement, notre interlocuteur se livre à quelques exemples pratiques. Il y a certains qui viennent et qui ne croient pas tellement à la force africaine. On sort un serpent, il te salue. Comme par exemple, ça, quoi dit? Ah ouais. Ah, tu vas te l'aller? Ah ouais. Oui, là. Dans sa pièce, Simbo garde plusieurs objets extraordinaires dont il prend plaisir à nous expliquer les effets. Un médicament qui se met toujours dans la peau d'un chien rouge. Si on a besoin de tuer quelqu'un du matin au soir, mais tu meurs, à moins qu'on n'a pas ton nom, qu'on n'a pas ta chaussure, on n'a pas tes traces. Même si tu parle le nom d'un cheval ici tout de suite, dans 15 minutes, tu vas le voir à terre. Ça se vérifie. Et le cobaye est un coq. Supposons ensemble, on va donner un nom à ce coq. Au côté, Annie le boire. Pour tirer tout le sang, je veux que tu tires ce sang et que tu vas pourrir dans 5 minutes et que je prends. Si c'est au côté, à la le coq est mort, il est égorgé par la suite, mais sans aucune trace de sang. Le cas des toxicomanes est difficile à traiter, nous confie la Soberité. Nombreux de ces cas sont admis au service de psychiatrie au CHU d'Onka. Le docteur Mariam affirme que son service connaît quelques difficultés. Au niveau de la chimiothérapie, nous utilisons les médicaments. Mais à ce niveau, nous avons quelques problèmes. Nous avons non seulement le problème de disponibilité de ces médicaments, mais nous avons aussi le coût élevé par rapport aux revenus de notre population. Donc, ce qui rend un peu difficile la prise en charge. Ce sont des médicaments qui sont disponibles dans les officines de vente privées et qui coûtent très cher. En Guinée, ce sont les jeunes de 25 à 35 ans qui sont les plus touchés par des maladies mentales. Mais dans certaines salles, il y a aussi les tout-petits. Très malheureusement, chez nous ici, à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul psychologue clinicien pour tout le pays. Le professeur Doucouré, pédopsychiatre. Je crois que c'est un gros problème. Il n'y a pas d'orthophoniste, il n'y a pas de psychomotricien. Les éducateurs peut-être se trouvent au niveau des affaires sociales alors qu'ils seraient plus utiles encore ici. Il y a également les assistants sociaux qu'on ne voit jamais dans les hôpitaux alors qu'ils ont leur place. Donc, je suis obligé de jouer tout ce rôle-là en tant que pédopsie. Il y a une nécessité d'aller à une synergie d'action entre médecine traditionnelle et moderne, nous a confié un médecin, mais en attendant, nombreux parents font de longs parcours, certains des campagnes vers la capitale pour consulter un médecin et d'autres le contraire pour solliciter le service des féticheurs dans les villages. Zakaria